bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que pour tout vous avouer en fait je manque un peu d'idées. Sorties des avis lecture, autres book haul et pal et tout ça donc puis des vlogs ça fait un moment que j'en ai pas fait mais c'est ça, j'ai pas eu l'occasion de trouver des choses à tourner qui pourraient être intéressantes pour vous. Alors en fait je me suis lancé un petit challenge. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas, je sais que les BDistes en fait vous lisez bien ce que vous voulez mais en regardant un petit peu sur les booktube et autres chaînes YouTube en fait j'ai vu qu'il y avait un espèce de challenge qui peut durer sur toute l'année qui s'appelle le bingo. Donc j'ai trouvé en fait des bingos 2025 mais j'ai surtout évidemment en littérature j'allais dire classique mais en littérature roman. Puis en fait je m'en suis inventé un en fait pour les BD, manga, comics. Donc j'en ai créé un en fait, j'ai créé un bingo 2025 graphique disons. C'est sûr que c'est BD, comics, manga, moi je lis plus des BD, un petit peu de comics et pas du tout de manga, donc c'est ça. Donc je vous mettrai, si j'y arrive, parce que je sais même pas comment ça marche, mais en tout cas j'espère que j'aurai réussi, mais je vous mettrai le fichier probablement en barre d'informations pour que vous puissiez y avoir accès si ça vous intéresse de le pratiquer disons. Moi je vais vous l'afficher ici en attendant, puis je vais vous montrer quelques petits exemples aussi. Bon c'est sûr que je vais baisser les yeux pas mal parce qu'en fait elle est là ma feuille. Donc voilà ce que ça donne, là, en vrai de vrai, comme ça. Un petit bingo, en fait, donc il y a 5 cases d'un bord, 5 cases de l'autre, donc ça fait comme 25 catégories finalement, qui ne sont pas vraiment des catégories, mais ils sont plus comme des thèmes en fait que vous pourriez utiliser au cours de l'année, en fait, en disant bah, c'est ça, ça je veux le lire, ça je veux pas le lire, ça je veux le lire, ça je veux pas le lire. Puis ça rentrerait dans quelle catégorie, en fait c'est comme une espèce de... C'est pour s'encourager à lire des trucs vers lesquels on n'irait peut-être pas forcément, puis à lire aussi des choses qu'il faut qu'on lise, quoi. Donc voilà, donc je me suis amusée à faire ça. C'est quand même assez basique, hein, disons. Mais puis je vais vous montrer quelques petits exemples, hein, tant qu'à faire, tant qu'à y être. Alors évidemment, quand on choisit une bande dessinée, bah, ça peut correspondre à plusieurs catégories, évidemment, plusieurs cases, disons. Donc ça c'est le fun parce que le but c'est de crier bingo hein, à la fin. Donc une fois qu'on a mis tous les pions sur toutes les cases, c'est comme wouhou, bingo. Alors ça peut être un bingo qui se fait au mois de juillet, hein, évidemment. Bah, alors à ce moment-là, on enlève tous les jetons et on recommence. Mais c'est ça, ça peut être aussi un truc qui peut s'étaler sur toute l'année ou qui peut durer un mois, sait-on jamais, pour les grands lecteurs. Donc j'espère que ça va vous amuser. En tout cas, moi ça m'a bien amusé à le pondre, j'avoue. C'était rigolo, c'était pas compliqué là, mais c'était marrant. Mais c'est essayer de trouver des catégories en fait qui peuvent réunir comme plus de BD, pas faire des catégories extrêmement précises où là on se gratte la tête, on se dit bah, c'est laquelle que je mets. Mais c'est ça. Donc je vais vous montrer quelques bandes dessinées auxquelles j'ai pensé. Donc dans certaines catégories, on va commencer par le passerelle que je vois LOL, qui en fait est un... Bah, je dirais ça rentre dans la catégorie indépendant, ça rentre dans la catégorie one shot de plus de 200 pages, ça rentre dans la catégorie occasion, parce que je l'ai acheté chez Momox. Indépendant, en fait, c'est le terme, j'ai été chercher sur internet, signifie que c'est comme une bande dessinée qui sort un petit peu des sentiers battus. Donc au niveau agencement des cases, au niveau présentation effectivement des bulles, etc. Donc en fait j'ai mis Démon de Jason Shiga chez Cambourakis. Parce que oui c'est sûr que ça dépasse 200 pages, hein. C'est bien un one shot, puis effectivement le dessin à l'intérieur c'est très particulier. L'histoire est super chouette aussi, je vous l'avais présenté. C'est un de mes coups de cœur 2023 je crois, ou 24, je me souviens plus. Mais c'est ça, donc Jason Shiga pourrait rentrer dans plusieurs catégories effectivement de ce bingo. Donc j'ai déjà un jeton de mis sur plusieurs finalement. En sortir de ma zone de confort, j'aime bien cette catégorie-là parce qu'effectivement ça encourage à lire d'autres trucs. Et comme je vous disais, je ne suis pas manga du tout. Donc sortir de ma zone de confort, bon, je vous montre les 4, ça veut pas dire que je vais lire les 4 là, mais ça serait bien. Les Gutanabe, ça serait cool que je les lise en fait sur des adaptations des bouquins de Lovecraft. Parce que moi le format manga j'ai vraiment du mal. Par contre effectivement c'est magnifique, enfin je veux dire c'est sublime. Je pense que le Molosse je l'avais lu si je me trompe pas. Donc ça c'est aux éditions Kiyun. Puis c'est en noir et blanc. Puis évidemment ça se lit à l'envers, hein. Bah à l'envers. Ça se lit sens japonais disons. Donc ça serait cool si je pouvais effectivement les lire. C'est très angoissant, c'est assez particulier, c'est des thèmes, évidemment c'est du Lovecraft, hein, donc ça peut être sympa. J'ai aussi une autre série en fait de bandes dessinées qui sont des mangas.
qui me font effectivement sortir de ma zone de confort. Puis je les avais achetés d'occasion, donc hop là, encore un petit jeton. Et c'est une série qui se termine en 5 tomes. Et ça, encore un. Et effectivement, mais ça faudrait vraiment que je les lise, ça fait un moment que ça me titille. Le temps de les attraper. C'est des beaux bébés quand même. J'avais lu le tome 1, puis du coup ça m'avait encouragé à acheter les autres tomes. Collectionneuse, on ne se refait pas. Puis c'est ça. Donc c'est la série Dragonhead de Minetaro Mochizuki. Puis c'est chez Pika Graphics. Puis alors là effectivement c'est post-apocalyptique. Je pense que c'est trois antagonistes qui se retrouvent tout seuls dans un métro pendant que tout s'écroule autour d'eux. Ça donne ça en fait au niveau des dessins. Ça donne ça. Puis je suis contente parce que j'avais réussi. Oh, je suis en train de vous montrer le volume 5, c'est complètement con. Je veux rien vous divulgacher, disons. Mais c'est le fun parce que j'ai réussi à trouver l'édition originale, je pense. Parce que ça a été réédité depuis. Donc si vous les cherchez, vous pouvez quand même les trouver. Puis j'avais lu quand même le premier. Puis j'avais bien aimé. J'avais bien aimé ma lecture. Donc c'est hyper sombre. C'est très spécial. Mais c'est ça. Donc ça aussi, c'est sortir de ma zone de confort, encore une fois. Mais ça couvre plusieurs catégories, donc youhou, c'est le fun. Ensuite, oui, j'aurais pu mettre même une catégorie en fait de livres adaptés en graphique, ça aurait pu être cool. Mais bon, on peut pas faire 12 millions de cases non plus. Hein. Puis, en fait, côté roman graphique scénarisé et ou dessiné par une femme, j'en ai deux à vous présenter. Bon là je triche un peu parce que je les ai lus tous les deux, Démon aussi, remarquez. Donc la première bande dessinée que je vais vous présenter, c'est chez Dargo, c'est Aimé de Jong en fait, avec Sa Majesté des Mouches. C'est une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée, j'aime beaucoup effectivement et les dessins et sa reprise scénaristique effectivement du roman de William Golding. Vraiment chouette, et comme vous voyez les dessins sont absolument sublimes. Donc c'est bien une femme qui a tout fait en plus. Puis une autre aussi que je vous avais présentée, c'est un de mes coups de cœur 2024 que j'ai beaucoup aimé. Là, cette fois-ci, c'est chez Le Lombard et c'est Alix Garin avec Impénétrable. Cette BD aussi, elle est vraiment géniale. C'est quand même un sujet très touché, effectivement, c'est quand même un problème féminin abordé. Mais la façon dont elle aborde tout ça, en fait, c'est vraiment le fun. Puis c'est plein d'humour aussi. Donc ça pourrait cocher la case humour. Mais bon, humour, la case humour, elle concerne vraiment la case... C'est ça, il faut vraiment se marrer. Alors avec celle-là, on ne se marre pas forcément tant que ça. Mais c'est une femme. Donc allons-y, allons-y. Ensuite, oui, dans la catégorie intégrale, cette fois-ci, j'ai mis cette catégorie-là parce que j'en achète quand même quelques-unes. Ça peut être une intégrale en 2 tomes ou il y en a une que j'ai achetée dernièrement que je vous montrerai en book haul bientôt qui fait 9 tomes. C'est une intégrale pareil, mais ça fait 9 tomes. Mais celle que je vais vous montrer, en fait, que j'aimerais beaucoup lire cette année parce que j'en entends beaucoup de bien. C'est chez Urban et c'est scénarisé et dessiné par Scotty Young et Jorge Corona. Jorge, ça dit toujours, c'est Middle West. Donc, pop, gros bébé quand même. Je sais pas combien ça contient de tomes d'ailleurs, peut-être 5, je crois, je sais plus, 4 en tout cas. Mais il paraît que c'est super. Enfin, vraiment, c'est très. Ça souligne en fait la rencontre entre un père et son fils. Mais le fils part dans un monde complètement onirique. Donc, et les dessins sont absolument géniaux. Et c'est du comics. Donc, ça rentre dans la catégorie graphique, mais du côté comics. Donc, je déroge un petit peu à ma règle de BD. Donc ça, au niveau, oui, j'ai mis une catégorie cadeau, SP. J'ai mis une catégorie gratuit. Parce que je me suis dit, après tout, quand on reçoit des SP, c'est gratos. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, c'est gratos. Donc c'est toujours agréable au portefeuille, disons. Moi, au niveau SP, je les ai que numériques. Donc à date, au niveau papier, j'ai pas de gratuité finalement. Par contre, j'ai des cadeaux, surtout de mon petit frère en fait. Puis je vous les avais montrés parce que je les avais beaucoup appréciés. Donc ça, c'est chez Glénat. Puis c'est Friday. Donc c'est cadeau ça. Donc ça, c'est le fun. Bon, c'est sûr qu'encore une fois, je vous dis, je triche un peu parce que je les ai déjà lus. Mais j'espère que durant l'année 2025, il y aura d'autres cadeaux qui vont arriver. Donc ça pourrait être chouette. Donc ça peut vous donner des idées. Friday, c'est quand même une super bonne BD, effectivement, en 3 tomes qui se termine d'ailleurs. Ça aurait pu faire partie d'une catégorie 3 tomes qui se termine. Mais j'ai mis catégorie 5 tomes. Donc c'est ça. Fun, vraiment chouette. C'est Ed Brubaker, Marcos Martin et Mounsa Vicente pour les couleurs. Puis c'est super cool. C'est vraiment super cool. Ensuite, on va piocher, on va y aller avec... j'ai mis une catégorie bizarre, puis quand j'ai regardé dans ma bibliothèque, je me suis dit pourquoi j'ai mis cette catégorie-là. Mais en tout cas, j'ai mis la catégorie, en fait, série de plus de 10 tomes.
Puis ça m'a peut-être incité à en relire certaines. J'en aurai 2 à vous présenter. Bon, c'est sûr qu'il y en aurait d'autres. Au pire, si je retrouve d'autres séries de plus de 10 tomes, je vous mettrai peut-être les couvertures ici pour vous donner des indications un petit peu plus larges. Là, on est chez Le Lombard. Puis je me suis dit, hey, ça serait cool de pouvoir les relire. Puis en fait, c'est Peyo. Puis c'est Jean et Pierre Louis. Donc ça pourrait être cool, cool à relire ça. Puis en plus, j'ai une catégorie éditée avant l'an 2000. C'est sûr que c'est édité avant l'an 2000. Donc là, c'est win-win, hein, disons. Donc ça, c'est cool. Est-ce que ça rentrerait dans une autre catégorie aussi? Non, j'allais dire historique, mais non, c'est moyenâgeux, mais quand même pas. C'est quand même pas basé sur de l'historique pur et dur. Puis une autre série... cette fois-ci qui rentre effectivement dans la catégorie plus que 10 tomes, que ça pourrait être cool de la relire, j'avoue. Puis qui rentre aussi sur la catégorie historique. Là on est chez Dargaud, scénarisé, c'est dessiné tout à 3 mains, à 4 jambes, à tout ça. C'est Dufaux, Théo, Delaby pour les derniers tomes, puis c'était Dufaux, Delaby juste pour les premiers. Puis là on parle de Murena. Donc j'ai sorti le tome 1 et le tome, c'est le tome 12 je pense. C'est le tome 12, c'est ça. C'est le dernier qui est sorti, je pense, l'année dernière. Puis c'est historique, en fait, parce que ça se passe durant la Rome antique, avec un personnage qu'on suit, qui est fictif, mais qui croise des personnages réels. Puis le dessin est absolument génial. Surtout quand c'est de l'habit, en fait, moi j'adore. Puis c'est quand même assez rough. Comme bande dessinée, c'est quand même assez c'est puissant, c'est plein de malversations... plein d'intrigues, de royaumes, de tueries et tout ça. Donc c'est le fun aussi en fait à relire, je trouverais ça cool. Puis c'est des petits aussi. Quand je parle de saga de plus de 10 tomes, on va pas se prendre des tomes qui font, je sais pas moi, 200 pages à chaque fois, ça serait compliqué là. Donc là c'est des formats en fait très franco-belges, donc c'est 48 pages. Ça devrait se lire quand même assez rapidement. Donc voilà. En humour aussi, effectivement, ça peut être cool aussi. Je me suis acheté dernièrement le tome 8, n'est-ce pas? Puis c'est vraiment truculent, c'est pas un humour potache, foire, prou-prou et tout ça. C'est plus un humour fin, je dirais. Puis c'est chez Dargaud, scénarisé par Lupano et dessiné par Kawaii, et ça s'appelle Les Vieux Fourneaux. Ça aussi c'est le fun, vraiment. C'est pour se payer une bonne tranche de rire, puis de grincement de dents et compagnie, ça peut être sympa aussi. Donc les dessins c'est ça. Donc ouais, bande dessinée que je vous recommande vraiment. Le dessin est vraiment sympa comme tout. Vraiment cool. Donc ça. Et puis il y en a 8. On était presque au 10e, mais pas tout à fait. Puis je me suis acheté récemment, en fait, qui va faire partie du book haul de février. Je me suis racheté, en fait, chez Fluide Glacial, l'intégrale complète de Idées Noires de Franquin. Donc ça, c'est de l'humour pur et dur, là. Enfin, c'est du noir et blanc, puis c'est super drôle et extrêmement grinçant. Ça s'appelle Idées Noires, hein, donc déjà. Donc ça parle de sujets quand même assez touchés, disons, mais avec beaucoup d'humour. C'est assez particulier. Je vais vous en mettre un, comme ça. Histoire de vous faire sourire un petit peu. Donc ça, ce serait vraiment la catégorie humour et noir et blanc pour celui-là. C'est ça, noir et blanc, il peut y en avoir quand même quelques autres aussi. J'en ai un aussi là. Toujours, côté one-shot de plus de 200 pages. Ça remplit la coche. Noir et blanc, ça remplit la coche. Histoire, ça remplit la coche. On est chez Flammarion et c'est l'intégrale en fait de Art Spiegelman. Et puis c'est Maus. Ça aussi, il va falloir que je le lise. Ça serait chouette. Ça parferait ma culture, n'est-ce pas? Donc, noir et blanc. J'aurais même quasiment pu mettre une case anthropomorphisme. Mais je ne l'ai pas mise. Vous pouvez la rajouter aussi si vous voulez. Puis c'est ça. Donc, ça va donner ça. C'est hyper histoire. Puis, on va faire le lien aussi, effectivement, encore une fois, avec l'histoire, qui peut rentrer dans une intégrale, dans l'idée d'intégrale. Quand on parle d'intégrale aussi, enfin la case, c'est chouette que l'intégrale aussi se termine, au pire. Si vous voulez tricher parce que vous avez 2 intégrales, 3 intégrales, en fait, qui couvrent 9 tomes, admettons, faites-le pareil. Mais je trouvais ça chouette qu'effectivement l'intégrale se termine. Puis celui-là, ça fait des lustres qu'il faut que je le lise. C'est chez Glénat. C'est scénarisé par Fabien Nury et dessiné par Sylvain Vallée. Et c'était Il était une fois en France. Donc, gros bébé quand même. Inspiré de faits réels, passés au crible et romancé avec maestria par Fabien Nury sous le trait puissant de Sylvain Vallée. Donc, c'est ça. Oui, effectivement, le trait puissant de Sylvain Vallée. Des fois, il y a des sorties qui sont drôles, hein, mais en tout cas. Mais oui,
Ça va être cool. Je pense qu'il y a 5 tomes là-dedans, si je ne me trompe pas. Donc ça serait chouette si je pouvais la lire en 2025. En plus, cette histoire de bingo 2025, ça donne un objectif aussi d'en lire au moins 25 cette année. Donc ça serait bien, au moins 25 cette année. C'est sûr que je vais en lire plus que 25 cette année. J'en ai 500 qui m'attendent, donc c'est ça. Puis un petit dernier aussi que je voulais vous présenter, pour une catégorie qui est peut-être pas évidente, mais je trouve qu'elle est de plus en plus exploitée en bande dessinée, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est la catégorie, en fait, voyons, biographie. Là, j'ai trouvé, effectivement, il y a 2 tomes, là, j'en ai lu une partie, j'avais déjà lu une partie du premier tome, puis le deuxième tome, je l'ai acquis il n'y a pas très très longtemps. Là, on est chez les éditions Dupuis, et c'est Fabien Toulmé, en fait, qui s'est penché sur des vraies histoires, donc de gens, donc ça s'appelle Les Inoubliables, tome 1, tome 2. Puis vraiment c'est biographie à fond la caisse parce que ça raconte des anecdotes de vie en fait de personnes qui sont assez particulières. Comme par exemple sur le tome 2, c'est une vie qui n'a tenu qu'un fil, un amour qui devient piège, un coming out douloureux, etc. Sur le tome 1, il y a juste marqué 6 histoires vraies. Donc 6 témoignages inoubliables. En plus, ça aurait pu être effectivement dans une catégorie témoignage, mais c'est ça, je l'ai pas, j'y ai pas pensé, j'aurais pu mettre biographie / témoignage. Ça aurait pu être cool. Puis le dessin effectivement de Fabien Toulmé, ça donne ceci. Donc c'est un petit peu rond, très simple, mais suprêmement efficace pour faire passer l'émotion. Donc c'est ça. Donc ben, j'en aurai encore 12 millions d'autres que je pourrais caser effectivement dans ces catégories-là. Lire des réceptions, j'imagine qu'on peut en faire plusieurs durant l'année, ça serait le fun. Une autrice ou un auteur jamais lu aussi, c'est sûr que ça arrive. Hein. Parce que y a des nouveaux auteurs qui jaillissent, qui sont en émergence, donc ça peut être intéressant. Dans la palle, depuis plus de 2 ans, je ne sais pas si j'ai exagéré avec le 2 ans, mais moi j'exagère pas avec le 2 ans, donc il va falloir que j'aille piocher un petit peu à droite à gauche. L'horreur, inévitable parce que j'adore. C'est ça, indépendant. Science-fiction aussi, ça peut être cool. Je sais que j'ai toutes les adaptations des livres de Liu Cixin à lire. Bon, c'est sûr que ça faisait pas partie d'une série de plus de 10 tomes, et il y en a 15. C'est parce que c'est pas des tomes qui se suivent, c'est vraiment des histoires indépendantes. Donc ça aurait pu rentrer dedans, mais non. C'est ça, sortir de sa zone de confort, humour. Édition 2025 aussi, ça peut être cool de lire... ça ferait partie de celles qu'on lirait des réceptions, disons. Surtout si on achète des BD qui sont sortis cette année. Ça pourrait être cool. Donc voilà, policier thriller incontournable aussi, ça c'est nécessaire. Un visage en couverture, il y en avait, Murena, en fait, le 10e tome, il y a vraiment un visage en couverture. Mais la bande dessinée que j'attends, et que je vais certainement lire, je pense, dès son arrivée, c'est surtout Islander. Parce que je l'ai commandé, vous, c'est déjà sorti en France. Moi, je l'ai commandé et ça devrait m'arriver en mars. Donc ça va être une des bandes dessinées, effectivement, avec un visage en couverture. Quand j'ai rentré cette... catégorie-là, j'ai tout de suite pensé à cette BD-là, donc c'est ça, pour me faciliter la tâche. Puis c'est ça, fantasy, fantastique aussi, il peut y en avoir, j'en ai pas comme ça qui me viennent en tête, mais ça pourrait être cool. Ayant reçu un prix aussi, ça pourrait être les bandes dessinées qui ont reçu un prix, je sais pas moi, Angoulême, ou il y avait Maos aussi qui est rentré dans cette catégorie-là, parce qu'il y a le prix BD, je sais plus quoi, prix Pulitzer, 92 quand même, l'air de rien. Donc voilà, je me suis un petit peu amusée finalement. Je ne sais pas si cette vidéo va vous intéresser ou pas, mais en tout cas, moi, je me suis bien éclatée à la faire. Je trouvais ça vraiment marrant, en fait, de pouvoir me mettre quelques catégories, puis ça fixe, en fait, ça fait des cases. Ça fixe des choses, finalement, dans la façon de lire nos moult bandes dessinées graphiques qu'on a, effectivement, sous le coude et dans nos bibliothèques. Donc, je vous dis, je vais essayer de mettre le fichier en lien d'information. Au pire... je ne sais pas comment je me débrouillerai, ou peut-être que je le publierai je le mettrai sur Instagram. Vous pourrez récupérer la chose à cet endroit-là, probablement. Mais c'est ça, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné quelques idées, effectivement, de lecture. Puis on s'en donne des nouvelles. N'hésitez pas peut-être à taguer Bingo 2025 quand vous faites vos chroniques, ou quand vous allez m'en parler, ou... allez me voir sur Instagram, effectivement, pour me partager ça. Je vais quand même faire une publication par rapport à ça. Puis on verra si ça vous a donné l'envie.
Puis c'est ça, donc si vous passez par là encore une fois et que vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, puis ça va vous faire plaisir à vous aussi, en espérant que mon contenu vous intéresse. Puis likez, partagez, blablatez, c'est le fun de vous lire, vraiment. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD 2025, bingo! Et je vous dis à très bientôt. Salut!